Mais la vie influencée par un petit virus. La lèpre qui dérange le général de l'armée. Les rois là envoyés vers le médecin de passer par là. Quand il a prévu qu'il y avait un grand médecin là, il a envoyé demain, va te faire soigner. Et rien n'est changé. Et quand il rentrait dans sa maison, il enlevait le manteau, il allait dans ses clés, commençait à se gratter. C'est là, devant sa femme, les serviteurs et les servantes, qui maman pouvait. Il dit non, les gars, mais c'est haricot, il dit qui? Jusqu'à ce qu'un jour, comme ils faisaient la guerre contre Israël, ils avaient pris des captifs, et parmi les captifs, il y avait une petite fille qui connaissait l'adresse et la puissance de Dieu. Bien aimé, l'information sauve. La bonne information. Il y a des gens qui ne sont pas informés. Faute d'information, ils font beaucoup d'erreurs. Ils gaspillent le temps, ils gaspillent l'argent, ils gaspillent l'énergie, ils gaspillent leur vie. Parce qu'ils n'ont pas l'information là où ils peuvent trouver la solution. La petite était esclave, captive, déportée, mais elle avait une information importante. Et puis elle a regardé le maître. Comme le maître est dans la mer. Frères et sœurs, si dans ta vie, il y a une telle chose, peut-être toutes ces années, de l'extérieur, les gens voyaient un grand général. Et pendant la guerre, vaillant. Mais la vie était changée. Sur son front, c'était un lépreux, un homme malheureux. Un homme qui était tout moment obligé de rentrer à la maison, qui devait tout moment s'aimer. Un homme qui avait un style de vie conditionné par son état. Si tu vis telle chose, je ne sais pas quelle est la lèpre que tu as. Que Dieu te fasse grâce cette année. La petite fille a regardé, elle dit, si mon Seigneur pouvait aller en Israël, il saura qu'il y a un prophète. Et il sera purifié. Dans la vie, le pasteur Roland Dallon nous a dit, nous devons apprendre à ne pas négliger certaines informations que l'on nous donne, quelle que soit la source. J'ai appris dans ma vie, de ne pas fermer l'oreille, même aux critiques négatives, même sur toute parole qu'on lance sur moi, même quand on lance avec méchanceté, ou avec mépris ou insulte. Même si ça vient avec la force de me décourager, je prends toute parole, j'analyse. Je dis, dans les paroles des hommes, quels que soient les sentiments qui leur poussent à dire, il y a des fois des choses qui peuvent nous aider. Je prends toute parole, j'amène devant le Seigneur. Je prie pour les paroles que j'entends. Et je comprends, je demande, est-ce que c'est toi qui as voulu me parler de la sorte, Seigneur? Est-ce que c'est toi qui as voulu me donner une information? Dis-moi. Et c'est le Seigneur qui est le tamis, et le Saint-Esprit, qui déclasse les paroles, qui dit, ce n'est pas moi, ou c'est moi. Naaman a pris cette information. Il l'a amené auprès de son chef. Et le chef l'a envoyé auprès du roi d'Israël. Il a dit, va en Israël.
Il a écrit au roi d'Israël, il a dit, je t'envoie mon général d'armée, Naaman, guéris-les. Quand le roi a reçu cette lettre, il a compris, d'après lui, que c'est une déclaration de guerre. Et moi, je suis le roi. Je suis un politicien. Je suis un combattant. Depuis quand est-ce que je suis devenu médecin? Il a commencé à s'alarmer. Il a dit, ça c'est une provocation. C'est une provocation. Et le bruit s'est fait répandre en Israël jusqu'aux oreilles de l'Élysée. On a provoqué les rois. On a traité de médecins pour soigner les gens. C'est une déclaration de guerre, préparons-nous. Mais c'était une déclaration de guerre, il y avait un besoin. Vous savez, lorsqu'on vous demande de faire des choses que vous ne pouvez pas faire, vous vous sentez menacé. Non, il faut amener au Seigneur. Et Dieu vous saura vous diriger comment orienter, comment résoudre ce problème. Élisée a envoyé le message auprès du roi. Il a dit, non, mais pourquoi les rois s'inquiètent? Qu'on envoie cet homme à Élisée comme l'envoie. Que les rois se calment. Il y a réellement un problème. Ce n'est pas une déclaration de guerre. Il y a un problème et ils ont besoin de la solution. Alléluia. Amen. Quand le roi a entendu ces paroles, il a dit à Naaman, viens. Il a envoyé chez le prophète. Je ne voudrais pas entrer en détail dans tout cela. Mais écoutez-moi. Lorsque Naaman allait chez le prophète, il allait pour chercher la guérison. Mais en lui-même, sachant qu'il est malade, mais il ne voulait à son statut de grand et de puissant, et lui-même avait dressé dans sa pensée un protocole, comment on devait le recevoir. Alors les prophètes, ils trembleraient devant moi et diraient, oh, grand général, s'il te plaît, entre, viens, assieds-toi ici, dis-moi. Il allait me traiter avec certains égards. Et cela constituait un blocage. Des fois, nous prions le Seigneur et nous concevons en nous-mêmes comment le Seigneur va nous répondre. Nous traçons le chemin du Seigneur par où il doit passer, la manière dont le Seigneur doit agir. C'est ça notre blocage. Nous ne savons pas comment Dieu va agir. La manière dont il a agi hier, ce n'est pas la même façon qu'il va agir aujourd'hui. La manière dont il agit avec l'autre, ce n'est pas la même façon qu'il va agir avec moi. Le miracle, comme il a fait là-bas, c'est pas la même. On peut recevoir le même miracle, mais la procédure n'est pas la même. Nous pensons que le Seigneur a une seule procédure. Dieu a plusieurs procédures. C'était ça le blocage de Naaman. Il y avait un besoin. Et il était à la source de la solution de son problème. Mais dans sa tête, il avait conçu la voie de la guérison. Son approche de l'homme de Dieu n'était pas établie sur des bases inspirées. C'était établi sur l'estime de lui-même, sur sa propre position. Et souvent, cela crée des blocages. Dieu, des fois, il veut faire un miracle et il donne la parole par la bouche de ses oins. Il dit que les gens viennent et nous allons prier. Nous allons prier pour eux. Nous voulons des fois, pour croire que Dieu a agi, mettre un peu de force. Des fois, le Seigneur, pour opérer un miracle au travers de nous, il ne demande pas de faire beaucoup de prières, de dire beaucoup de paroles.